Salut mon frérot, tu vas bien? Ça va et toi? Ouais. Aujourd'hui on est chez toi là dans le 10e. Donc tu nous présentes un peu la petite salle, c'est un peu caché. Ouais. Ça s'appelle la Belle Équipe. C'est une salle de boxe classique. Hein. Bon on y va hein. Boxe style. On va voir ça. Check the mic and make sure it sound right, boys. Donc frérot Yannick, Enchanté. enchanté. Ça va tranquillement et toi ça va? Ça va très bien. Hein. Alors du coup petite présentation déjà de toi, de ton cursus un peu, comment t'es arrivé là finalement. Ouais. Bah écoute, moi c'est Yannick, hein, j'ai 33 ans. J'ai commencé en diplôme, j'ai fait un BPJEPS activité génique de la forme et de la force, anciennement AF. Ok, donc ça c'est plutôt pour... Pour les salles de fitness. En gros, Ok. moi, mon objectif en fait à la base c'était d'être préparateur physique. D'accord. Et à l'époque où je boxais, en fait j'avais commencé une licence TAPS. Ok, En fait, j'avais abandonné quand je m'étais déboîté l'épaule. ok. J'étais complètement sorti du sport. Et, C'est quoi comme boxe que tu faisais à la base? boxe taille. Ok, boxe style. Donc du coup, je me suis renseigné un petit peu sur les cursus en fait pour devenir préparateur physique et le cursus qui était le plus adapté en fait c'était le BPJEPS activité génique de la forme et de la force. Donc c'est le nouveau BPJEPS AF aujourd'hui. Ok, c'est quoi le format à peu près du BP? À quoi ça ressemble? Parce qu'il y en a beaucoup qui... On leur en parle mais ils savent pas Ouais. trop ce que c'est. Globalement, moi j'étais 2 demi-journées et une journée complète en formation. Donc, Ok. si je me souviens, c'était le lundi matin, le vendredi matin et le jeudi toute la journée. Et Ok. tout le reste, en fait, j'étais en salle de fitness. Donc en salle tu as une partie théorique et une partie et une pratique. partie pratique. Après, même Ok. dans la théorie, généralement, en fait, ils font en sorte en fait, que, typiquement, pour apprendre l'anatomie, en fait, on avait une première partie, en fait, on apprenait en théorie. Ok. Et la deuxième partie, on partait directement en salle de musculation pour mettre en application. Pour optimiser, Ouais, pour voir à quoi ça ressemble. Typiquement, on se disait, le grand pectoral, quel est son rôle, ses insertions, ses terminaisons, il fait son action motrice, c'est ça. Ok. Ok, d'accord, on va en salle de musculation, on faisait des groupes. Vous avez les poids libres, vous avez les machines guidées, le petit matériel. Trouvez-moi des exercices, vous connaissez l'action motrice, trouvez-moi des exercices pour travailler le grand pectoral. Ok. Donc, voilà, moi j'ai bien Ok, aimé. donc c'est pas mal, c'est vraiment une mise en application vraiment de l'anatomie et pas juste anatomie pour être Après- médecin. Après, l'idée, c'est de bien choisir en fait, son centre de BPJEPS, parce qu'en fait, pour un BPJEPS, ce qui va faire la différence, en fait, c'est les 40 heures qu'on va avoir. En fait. Ok, ouais, normal. Et du coup, après, suite à ça, nous, on s'est rencontrés à Keep Cool. Hein. Voilà, donc Yannick, c'est un coach que j'ai rencontré quand j'ai fait mon alternance à Keep Cool, là, justement. Et donc, c'est lui, entre guillemets, qui m'a formé au métier de coach en salle parce que c'était le seul qui était présent, hein, on va pas se mentir. Mais voilà, et donc voilà, j'ai eu de la chance, on va dire, de tomber sur un bon coach parce que quand vous arrivez dans les salles, en vrai, des fois, tu tombes sur un coach qui est plus axé sur le marketing, vendre des abonnements, et puis t'en as qui sont vraiment, ils kiffent leur métier, quoi. Voilà, ils sont là pour ça. Après, moi, j'ai envie de rajouter, si jamais en fait, il y a des gens qui veulent s'orienter en fait, dans ce cursus, aujourd'hui, en fait, il y a énormément de coachs. Il y a vraiment beaucoup de coachs dans le marché. Et comme dirait Frédéric Aubert, à un moment donné, il faut avoir son spécial. Toi, c'est le foot. Ouais. Moi, c'est la boxe. Et en fait, ça va permettre en fait, d'avoir une certaine identité en fait, sur la manière dont on va te donner. Puis de limiter un peu et d'être plus spécialisé. Ouais, exactement. Ok. Et du coup, toi, c'est la boxe, Ouais, et c'est ça la t'a boxe. mené dans cette salle Ouais. qui est vraiment, elle est vraiment stylée. Je sais pas si vous voyez, mais genre c'est grave lumineux. On est dans Paris. Regarde, disons quoi, là, un petit espace pour faire des tatouages. En plus, c'est bonus, hein. Petit espace pour faire les petites coupes, bonus aussi. Donc ça, c'est le salon, c'est l'entrée. Ouais, ça c'est l'entrée. Vas-y, Du on va coup, continuer. on va avancer vite fait. Donc, du coup, on va avoir la première partie de la salle ici. Donc, on va avoir un petit ring. Donc, Ok. c'est pas un ring officiel, il est vraiment beaucoup plus petit qu'un vrai ring. Ok. Mais en fait, au final, ça donne du style et c'est assez pratique en fait, pour les coachings particuliers. Donc, l'espace ici, généralement, en fait, on va faire du coaching particulier. Ok. Ou même parfois de la préparation en fait, pour les compétiteurs. En fait, on peut la faire soit ici, soit en bas. Donc, on a largement. En bas, qu'on peut voir ici d'ailleurs. Je sais pas si vous voyez, mais là, c'est du verre en fait. Donc on peut voir le ring du bas, enfin la salle du bas. Et puis là-bas aussi, sur la partie qui est là. Donc franchement, au niveau de l'ambiance, c'est un peu une salle qui donne envie de venir en vrai.
sais, il y a des salles où comme ça, t'as pas envie d'y aller. Genre, tu sais, Eux, c'est vraiment ce qu'ils ont voulu faire en fait. C'est vraiment en fait faire une salle qui va. Où est-ce qu'en fait on fait vraiment de la boxe style en fait. On fait pas du cardio boxing ou autre. Ouais. Vraiment... Et ici, c'est là où est-ce qu'on va faire tout ce qui va être pour collectif. Donc, nous, quand on parle de cours collectif, c'est de la boxe, hein, bien sûr. Mais on va également faire en fait des circuits training. Avant, c'était le mardi et le jeudi. Donc, on a du matos. Donc, le matos. Des wall ball, des swiss ball, un peu de matériel de préparation. Une petite physique, barre olympique par là. Des haies, des cerceaux, des plots. Donc franchement, il y a de quoi s'amuser. Ouais, là vous avez les gants et puis il y a tout ce qu'il faut ici. Il y a vraiment de quoi s'amuser. Du coup, vous êtes plusieurs coachs à travailler dans la salle. Il y a plusieurs coachs. Ouais. Vous êtes combien à peu près? Et là, ça a un peu changé. Il y a Rémi, Actuellement, vous êtes. Rémi, Julien, c'est les deux fondateurs, ceux qui ont créé la salle. Il y a Flo, c'est un élève de Julien. Enfin, Ok, d'ailleurs, merci à eux de nous laisser filmer dans la salle. Il a aidé doucement. Et quand un client vient, il a le choix du coach ou c'est vraiment en fonction de son horaire? Non, c'est en fonction de Ok. son horaire, en fait. Donc ça lui permet en plus de tourner avec. Ok. Généralement, nous, on essaie de faire en sorte que le client, en fait, il tourne avec le coach, Ouais. il ne soit pas toujours en fait, avec lui-même. Typiquement, voilà, moi je suis client. La séance ici, elle me coûte combien à peu près? Alors, la séance à l'unité ici, elle est à 85 €. Ok. Ok, ça correspond à une heure de séance. Donc faut pas oublier qu'on est dans Paris, que les loyers c'est pas. C'est pas Voilà. Donc c'est normal. Les coachs, en fait, sont diplômés, ils sont formés. Donc c'est un tout, hein. Ouais. C'est normal. Il y en a qui sont choqués. Et en vrai, c'est la prestation, hein. C'est le cadre, l'espace. Concrètement, même en fait, tu regardes dans Paris, en fait, les tarifs en fait, tournent aux alentours, ça tourne aux alentours de 60-70 € Ouais. de prestation. Donc, en fait, au final, après, le tarif, en fait, il va être dégressif en fonction Du nombre de séances. Du nombre de séances qu'on va prendre. On va faire séance à l'unité, un carnet de 10 séances, un carnet de 20 séances. Et ça va être dégressif en fonction du... Il n'y a pas d'abonnement par exemple sur un an. Il y a des personnes qui peuvent prendre des abonnements, mais ça ne va pas être pour le coaching. Ça Ok. va être uniquement en fait, pour les cours collectifs. Ok, renfo et tout ça. Voilà. Ça marche. Ok. Alors du coup aujourd'hui c'est moi le cobaye frérot. Donc on va dire que je suis un débutant. Ok. J'ai grave vu des gens s'entraîner dehors. La boxe ça m'a intrigué. Et typiquement hein, ça c'est le truc qui arrive vraiment beaucoup. Ouais. Et donc aujourd'hui on va dire que je me lance, tu vois, comme un vrai client on va dire. Ça marche. Voilà, ça serait quoi par exemple la première séance pour un... Pas non plus un débutant, c'est-à-dire quand même quelqu'un, je sais pas, qui court un peu, qui s'entretient, un minimum, mais qui a jamais boxé ou... Ouais. Après, en fait, au final, vu qu'en fait, même si la personne elle est sportive, on rentre quand même dans une nouvelle discipline. Donc en fait, on part du principe en fait que c'est une initiation en fait à la boxe. Ok, donc on repart de zéro, on pose les bases. On repart de zéro. Après, tout dépend de quels vont être les objectifs, mais là, typiquement, vu qu'en fait, tu as entendu parler de la boxe, en fait, ça t'a intéressé. Donc là, tu viens, de ce que j'ai compris, en fait, pour une initiation, en fait, à de la boxe style. Voilà, exactement. En fait, j'ai envie de faire du sport, mais en même temps que ce soit ludique, comme tu as dit. Globalement, voilà, moi, je vais partir du principe, en fait, que tu es débutant. Ok. Dans la discipline. Hein. Comment ça va s'organiser? Moi, la première partie, pour moi, ça va être vraiment, en fait, d'acquérir, en fait, tout ce qui va être la technique, la bonne gestuelle. Ok. Je vais partir toujours sur un petit échauffement de 5-10 minutes histoire de commencer à se mettre en jambes. Ok. Commencer en fait à travailler sur du placement. Je vais peut-être utiliser en fait une échelle de rythme en fait pour bien que tu comprennes en fait comment te placer. Ça marche. Et ensuite en fait tout de suite en fait sur la gestuelle. Comment en fait on envoie un coup de poing, comment on envoie un coup de pied, comment je mets ma garde. En fait on va commencer en fait par là. Ça marche? Ouais, ça marche. On va commencer en fait à voir en fait les attitudes de base en fait pour la boxe. Donc l'attitude de base, droitier-gaucher. C'est droitier ou gaucher. Droitier, ouais. Donc là dans ce cas-là, en fait, pour moi en fait l'attitude en fait c'est simple. Jambe écartement, largeur des hanches. Je vais juste avancer un pied devant. Lequel Le pied gauche. Voilà. Ici tu en gardes, l'objectif pour moi en fait c'est que tu sois assez relâché. Tu vas imaginer en fait qu'il y a deux lignes en fait qui passent en fait entre tes deux pieds. Et là en fait au final ça te donne ta garde. À chaque fois que tu bouges, à chaque fois que tu te déplaces, en fait il faut que tu sois dans cette position-là. Okay. On va utiliser en fait l'échelle de rythme. Donc du coup moi ce que je veux c'est, on imagine qu'il y a deux lignes, un pied dans l'échelle de rythme, l'autre à l'extérieur et dans deux étages différents. Tu
Ok, ça marche. Vas-y, je te laisse te placer. Donc là, ici, on est sur ton attitude de garde. On s'en fout pour moi en fait de la garde. On a déjà commencé en fait par les déplacements. Ici, si jamais tu vas avancer vers moi, en fait, c'est ta jambe qui est devant, qui est placée devant, qui va avancer. Okay. Voilà, exactement. Et du coup, en fait, avec l'échelle, en fait, ça permet en fait de remarquer en fait ton écartement en fait au niveau des jambes. Okay. Avance vers moi. D'accord. Ok, tu recules. Voilà, gauche, tu recules. Okay. Pareil, si jamais tu vas aller à gauche ou à droite, bah, c'est la jambe qui est placée dans la direction que tu vas aller, que tu vas bouger en premier. Donc si on veut aller dans ta droite, non, tu restes sur la même ligne. Et du coup, en fait, là, on n'a pas besoin d'avancer. En fait, tu pars juste sur le côté. L'idée, c'est que ce pied-là, il sort de l'échelle et l'autre, en fait, rentre dans l'échelle. Ouais. Sauf que tu ne passes pas. Ah, ok. Ouais. Donc, du coup, je veux partir à droite. Donc, c'est ma jambe droite qui va commencer à partir. Elle sort, elle rentre. Je veux partir à gauche, elle sort, elle rentre. Ok, ça marche? Vas-y, je te laisse te familiariser un petit peu en fait sur le mouvement. Tu avances, tu recules. Et tu avances. Voilà. Donc là, on est sur les déplacements latéraux. It sound right, boy. Contrairement en fait, au karaté, on va reprendre plutôt une garde de boxe. Les mains, tu vas pouvoir les placer soit au niveau de la tempe, soit au niveau du menton. Ici, T'as une différence, toi? Moi, je préfère en fait les monter en bureau. Et l'idée, tu vois, là, les coudes sont vachement écartés, ça va te venir le garder très très proche. Parce qu'en fait, le but pour toi, en fait, c'est que tu puisses protéger ta tête, mais également en fait tes flancs. Et là, en fait, moi, quand je suis ici en garde, si je viens protéger en fait mon flanc, j'ai pas beaucoup de chemin à faire pour venir le bloquer. Alors en fait, si jamais je suis trop haut, là je descends et là en fait je vais faire un temps de jeu. C'est ça. Donc mets-toi en garde, ok, tranquillement. Ok, détendu. Détendu. Il a dit détendu. Ici. Ok. Voilà. Ok, donc là du coup, nous généralement en boxe, on va pas taper avec le poing. D'accord. Donc du coup, en fait, ton poing en fait il part des jambes. Ok. Vas-y. Ouais, vas-y avec le point. Ah, avec le point, ouais. Voilà. Donc du coup, en fait, ici, toi, tu pars dans c'est pas encore chaud. Ouais, j'ai pas chauffé. En fait, t'as même pas besoin de démonter. Ah, mais ici, juste. Ouais, l'objectif, en fait, c'est qu'on part, en fait, taper avec le point, sauf qu'en fait, quand tu tapes avec le point, quand on voit un direct, c'est pas le bras qui tape le bras, en fait, c'est juste une extension. Et l'idée, en fait, pour toi, en fait, ça va être plutôt au contraire. Je suis là, hop, je tourne le pied. En gros, en fait, là, j'applique de la force au pied qui va se transférer ici via les abdos, et en fait, mon bras, en fait, il suffit juste de le temps, en fait, pour faire le bras. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Alors, tu vois, nous au karaté, par exemple, dans cette position, on va plutôt avoir tendance à envoyer avec la jambe, avec le bras. Ouais, en vrai, le principe, en fait, c'est le même. Sauf que nous, en boxe, le point avant, en fait, il va surtout servir en fait, à tirer l'attention. Ouais. Ah, ok, d'accord. Ta distance, à préparer une attaque. Parce qu'en fait, ton bras fort, en fait, c'est le bras arrière. Donc, du coup, en fait, si je envoie directement comme ça, en fait, bah, je vais te faire contrer. Ouais. Donc, l'objectif, en fait, c'est de venir, en fait, de jouer en fait, c'est vrai, on lance comme ça, et après, l'autre, il rentre. Exactement. Ça marche? Ouais. Vas-y, je vais te mettre les petits. Ok. Donc, du coup, on y va. moi, je vais utiliser des raquettes, en fait, et l'avantage, en fait, de ce petit matériel, c'est qu'en fait, tu n'as pas un ressenti, en fait, comme si tu tapais dans un sac de frappe. Donc, du coup, si jamais tu cherches à taper trop fort, ou que tu n'es pas assez précis, que ton timing n'est pas bon, tu vas le sentir tout de suite. Okay. Et étant en garde, on va croiser, donc si jamais je te donne cette cible-là, hop, tu viens frapper, en fait, avec ton poing. Ok, ici. Hop, ok. Là, hop, ok. Donc, toi, t'es un balèze. Ah, je sais. T'es costaud. Donc, du coup, moi, ce que je veux, en fait, c'est que tu sois vraiment beaucoup plus relâché sur le point. Parce qu'en fait, dès que tu vas devoir mettre de la vitesse, là, tu vas me doubler ton direct du coup avant. Ah, trop rapide. Ah, ok. Et du coup, tu vois, tu l'entends, normalement, quand tu vas taper, ça va faire papa. Ok. Ok. Trop fort. Ok. Trop fort. Beaucoup mieux, mais c'est encore trop fort. Chouap, ok. Hop, ok. 1, 2. Chouap, ok. Voilà. Hop, ok. Encore. 1, 2, 3. Ok, encore. 1, 2, 3. Ok. Donc du coup, là tu es sur une phase d'attaque, mais forcément en boxe on est sur des positions. Donc du coup, forcément en fait, à un moment donné, en fait, ton partenaire, ton adversaire, il va réagir. Okay. Donc là en fait, défense de base, une fois que tu as fini d'attaquer, là, tu recules. Ok.
pour sortir de la distance. Ok? Ça marche? Donc ça nous donne 1, 2, 3, hop, et tu es ressorti de la distance. Tout simplement. Encore. Hop, 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 stop. Voilà. Maintenant, tes appuis. Hop, hop, ok. Encore. Hop, hop, très bien. Là. Stop, stop, ok. Ici. Hop, hop, crochet. Et tu reviens sur une jambe. Voilà, tout simplement. Très bien. Ça sort très très bien. Ok? T'es prêt? On va commencer sur 3 jambes. Ok. Hop. 1, 2, 3. Ok. On passe à 6 jambes. 6 jambes. Monte, hein. Ah, ça chauffe. Allez. Ça chauffe vite. On part. Ok. Tiens. Ça va être un début de séance. Parce que du coup, normalement, on devrait monter à 9. Mais typiquement, en fait, là, ça va être juste pour un enchaînement simple, un enchaînement de base. Ici, pourquoi en fait on en rajoute 3? Bah, tout simplement, en fait, ça va t'apprendre en fait, à envoyer la jambe, la reposer, la renvoyer, d'avoir une bonne qualité. Exactement. Du coup, ici, l'objectif, en fait, ça va être de partir sans élan, mettre le plus de force possible, en fait, pour atteindre soit le premier plot, soit le deuxième plot. Dans tes connaissances, je sais que tu vas pouvoir passer. Non, pas aujourd'hui. Ici, je prends une impulsion, je saute le plus loin possible, je reste ici et je reviens. Hop, je me replace, dès que je touche le mur, je repars. Tu me le fais 3 fois. Ok, 3 fois ça. Voilà, exactement. Une fois que tu as fait 3 fois, tu récupères 30 secondes. Okay. 30 secondes, on vient ici, même travail, sauf que ici, en fait, moi, ce que je veux, c'est que tu prennes de la hauteur. Okay. Je suis là. Je saute le plus haut possible, je saute le plus haut possible, je saute le plus haut possible. Ok, je reviens. Et je recommence. Et là, tu en as 6 à faire. Okay. 30 secondes de récupération. Je remets les gants. Tu viens au sac. Et là, que de la vitesse. 15 secondes. La vitesse, la vitesse, la vitesse, la vitesse. Et tu vas récupérer 1 minute 30. Ok. On est parti? Un petit peu. Quand tu veux. Super, tu reviens tranquille, tu repars tout de suite. Super, tu reviens, tu repars. Ok, 30 secondes de récup. Allez, vas-y, c'est parti. 1, 2, 3, tu reviens. Et on repart. 1, 2, 3. Attention, tu commences à faire de la hauteur. Et de la force. Monte, monte, monte. 1, 2, 3. Ok, troisième. 1, 2, 3, ok. 1, 2, 3, ok. Dernier. 1, 2, ok. Tu récupères. 30 secondes. Et c'est long en même temps. C'est parti. Go. Montez, je monte. Encore, accélère. Encore, et stop. Ok, tu récupères. Ok? On en a 3 à faire. 3 à faire. Il a allé aussi haut que... Il m'a dit, je vais sauver moi. Il a allé aussi haut que celui d'avant. Vraiment très bien. Vraiment très bien. Ne venez pas dans cette salle. D'accord? Ne venez pas avec ce coach. Allez, prépare. Ici, uniquement de réactivité. Moi, je vais venir toucher ton épaule. D'accord? Toi, tu as le droit de partir uniquement quand tu as vu mon bras partir. Mon objectif, en fait, c'est de venir toucher mon épaule, l'une ou l'autre, avant que moi je touche la tienne. Donc, on est ici. Voilà. Et ici. Hop. Voilà. Et voilà. Et du coup, je vais rajouter en fait. D'accord. C'est ça. Bah mon frérot, merci pour la séance. Donc je trouve que c'était pas mal, c'était pédagogique et c'était en vrai la séance elle passe vite au final. Ouais. Elle est complète, il y a du mouvement, il y a de la prépa physique, il y a un peu tout, donc ça c'est cool. Est-ce que tu as des réseaux sociaux? Bah, j'ai une petite Instagram. Ok, donc on a... Sur ma
petite carte visite que vous pouvez voir là. Internet également. Je vais vous mettre les réseaux, hop, voilà. Donc je vous mettrai les réseaux sociaux du frérot. Et pareil, si jamais les gens sont intéressés pour pouvoir s'inscrire à la salle ici, bah, c'est la belle équipe. Hein. Ok, la belle 14 équipe. 14 rue d'Abbeville, Ok. dans le 10e à Paris. Ok, et toi, si on veut te contacter par exemple pour du coaching personnalisé, Bah, soit sur mon site, soit sur les réseaux sociaux, soit sur mon Instagram directement. ça marche. Bon, en tout cas, merci de nous avoir reçus ici. Top séance et puis à bientôt, frérot. Ouais, ça marche. Salut. Je t'en prie.